Salut toi! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing et si t'as pas encore lu le titre, je sais pas comment t'as fait pour cliquer sans voir le titre, mais admettons que tu l'aies pas vu, je vais te donner 3 indices sur le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Le premier indice sont ces petites oreilles. Le deuxième indice, ma magnifique chemise. Si tu vois l'imprimé, tu sais peut-être de quoi on va parler. Et le troisième indice, c'est le plus évident de tous, si j'arrive à le décrocher de mon leggings. C'est pas facile, c'est Ronron. Et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été dans une vidéo avec moi, le petit Ronron. Hein? Et voilà, il est déjà reparti. Cette semaine, j'unbox avec toi la Miao Box du mois de février. Je poste cette vidéo la dernière semaine parce que je me dis que tous ceux qui l'ont commandé l'ont déjà reçu et je ne risque pas de spoiler qui que ce soit, sauf si tu mets 2 semaines à ouvrir ton courrier et à ce moment-là tu peux pas me le reprocher. Moi cette fois-ci j'unbox la Miao Box. Ça fait un sacré moment que je l'ai pas unboxé celle-ci, c'est un concept que j'aime beaucoup, que ce soit pour le chat ou pour le chien. Et avant que j'oublie, je te le dis tout de suite, j'ai un code promo pour que si tu veux toi tenter cette box, tu puisses la commander avec 5 € de réduction. Le code est assez compliqué à retenir, personnellement je ne le connais pas de tête, mais je te l'écris juste ici, hein, et je te le remets dans la barre d'infos, comme ça t'auras juste à copier-coller et t'auras 5 € de réduction. Je ne découvre pas cette box au moment où je l'ouvre parce que j'ai déjà fait mes petits tests avec les produits sur mes 2 chats pour pouvoir te dire un peu ce que j'en pense. Et on va commencer par ce qu'ils préfèrent, la bouffe. Il y avait 3 types de friandises différentes dans la box de ce mois-ci. Les premiers sont de la marque Hills Ideal Balance. Ce sont des petites croquettes en fait avec du poulet et de la patate. J'ai l'impression que c'est plus ou moins un truc sans gluten. Et celui-là, les 2 chats l'aimaient vraiment bien. Je suis en train de voir que cette nuit j'ai laissé la Miao Box ouverte et il y a clairement des traces de canine là. Quelqu'un a essayé de perforer le paquet pendant que je dormais. C'est quand même la preuve qu'il trouve ça plutôt sympa. La deuxième friandise qu'il y avait cette fois-ci, c'est pas des croquettes, c'est vraiment une friandise. C'est des chicken filet mini strips. Donc en fait, c'est de la viande de poulet quoi, découpée en petits morceaux. Il n'y a pas beaucoup de graisse, c'est fait avec de la vraie viande, c'est fort en protéines et il n'y a pas de colorant. Ça c'est typiquement le genre de truc que j'aime bien leur donner. Et comme tu vas le voir sur la vidéo, Ron adore ce genre de truc. Goofy, donc qui a quand même presque 17 ans, a un peu plus de mal à le manger. On pense qu'il commence à avoir légèrement mal aux dents, donc tous les trucs où il faut mastiquer un peu plus, il a tendance à pas vraiment trop vouloir les prendre. Mais Ron les défonce, le paquet est déjà à moitié vide alors que je l'ai ouvert il y a 2 jours. Il mangerait tout le paquet si je le laissais faire. Ça c'est vraiment quelque chose que je recommande et que mon chat a l'air de recommander à ses copains chats aussi. Le troisième type de friandise, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est des espèces de sticks. Donc là c'est saumon et truite, si je ne me trompe pas dans la traduction. Je sais pas comment te dire, hein, c'est des espèces de tubes de viande. Je connais ça parce que j'en achetais souvent avant à mon chat quand j'allais faire les courses en Allemagne. C'est quelque chose qu'il adore, il le bouffe en 2 secondes, il n'y a pas de problème. Encore une fois pour Goofy c'est un peu plus compliqué, il faut mastiquer, ça l'intéresse pas vraiment. Ou ça l'intéresse un jour sur 2, enfin il en raffole pas, alors que Ron le bouffe en 2 secondes, le stick complet, et il en redemande. Hein. D'ailleurs il y en avait beaucoup plus que ça, mais oui, j'ai fait des tests en 2 jours pour savoir si ça leur plaisait. Comment te dire, ça leur plaît plutôt pas mal. On a fini de faire le tour niveau bouffe et friandises et maintenant je vais te parler d'un produit que je n'aime pas. C'est un peu délicat pour moi de donner mon avis sur ce genre de choses parce que je sais qu'on a tous vraiment nos habitudes et notre manière de penser quand il s'agit de nos animaux domestiques. L'année dernière j'avais fait une vidéo, ça s'appelait Tout ce qu'il faut savoir avant d'adopter un chat. Je te la mettrai là-haut si tu veux, j'étais pas encore chez mes parents, j'étais pas encore aussi à l'aise à la caméra et je reste fidèle à un tas de choses que j'ai pu dire dans cette vidéo. Il y a un point par contre sur lequel j'ai changé d'avis et c'est de ça dont je voudrais te parler. Si ça t'intéresse pas, tu fais avance rapide jusqu'au produit suivant, mais moi je pense que c'est important et je voudrais en profiter pour en parler. Le produit suivant, c'est un collier pour chat. Bon, désolé Miao Box, ça va pas le faire. Ce collier, je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ouvrirai pas. J'avais éventuellement pensé le donner à quelqu'un qui voudrait en mettre, mais j'ai même pas envie de le donner tellement je suis contre ce genre de produit. Déjà, c'est pas un collier de sûreté comme j'appelle ça, c'est-à-dire que c'est un collier avec une boucle en métal, comme tu fermerais ta ceinture. Alors que si vraiment tu veux mettre un collier à ton chat, il faut en mettre un qui a les attaches qui lâchent assez facilement. Pourquoi? Parce que ton chat, surtout s'il va dehors, mais ça peut arriver aussi si c'est un chat d'intérieur, ton chat escalade, ton chat grimpe dans les arbres, ton chat monte dans les branches et il est possible que ton chat s'accroche le collier sur une branche et si tu as un collier qui ne lâche
pas, bien ton chat va se retrouver pendu à l'arbre. Je sais, c'est horrible à dire, personne n'a envie d'entendre ça le samedi matin, mais c'est comme ça. Ça peut être une branche d'arbre, il peut rester coincé au grillage, ça peut provoquer des blessures de dingue. J'ai pas envie de te dire d'aller regarder les photos sur Facebook parce que c'est dégueulasse et que personne n'a envie de voir ce genre de vidéo, mais c'est vraiment horrible. Le deuxième truc que je déteste absolument sur ce produit, c'est le grelot. Oui, c'est mignon, c'est bien, les chats ont des grelots, bref, on connaît. Mais si c'était toi, est-ce que tu voudrais te balader avec un collier qui fait ce bruit-là constamment quand tu marches, tous les jours? Faut pas oublier que les chats, ce sont des chasseurs. Ça veut dire que toi, ta passion, c'est peut-être de regarder des vidéos sur YouTube, ou d'aller courir, ou j'en sais rien, tu fais ce que tu veux de ton temps libre, c'est fantastique, les hobbies, c'est parfait. Ton chat, généralement, son hobby, c'est d'aller chasser. Alors il peut chasser l'objet en plastique, le jouet, la souris remplie d'herbe à chat s'il vit à l'intérieur. À l'extérieur, par contre, il va chasser des lézards, il va chasser des souris, il va chasser des oiseaux. C'est vachement sympa pour être discret. Donc en plus de rendre fou d'entendre ça toute la journée, je sais pas, moi ça me saoule déjà au bout de 15 minutes, en plus de rendre fou ton chat parce qu'il va péter un câble, ça lui casse absolument toutes ses chances de chasser, que ce soit pour le plaisir ou pour manger. Mon chat mange parfois à l'extérieur, toi tu te fais bien un McDo de temps en temps le week-end, mon chat il va bouffer une souris ou un oiseau. Et avec ce genre d'objet, bah c'est pas possible. Donc c'est hyper frustrant pour ton animal de ne pas pouvoir chasser parce que tu lui as mis un grelot. Je ne supporte pas ça, je ne cautionne pas ça. À l'époque où je mettais encore des colliers à mon chat, le premier truc que je faisais c'était d'arracher le grelot parce que je trouve ça cruel. Je sais, c'est peut-être un peu fort, c'est peut-être un peu tout ce que tu veux. Pour moi le grelot pour le chat c'est non. Et finalement maintenant le collier pour les chats c'est non aussi. Si tu fais les choses dans les règles de l'art, ton chat est censé être pucé ou tatoué, donc tu n'as pas besoin d'un collier pour savoir que ton chat appartient à quelqu'un. Si quelqu'un l'emmène chez le vétérinaire arrivera sans souci à retrouver tes contacts grâce à la puce. C'est pour ça qu'on le fait pucer, donc je pense qu'il est inutile de prendre des risques superflus qui risquent vraiment de blesser ou même de tuer ton chat. Donc ça c'est niette, ça file directement à la poubelle et je suis désolée d'en avoir fait un point aussi long dans cette vidéo. Il me reste encore 3 produits dans cette vidéo et tant que j'y suis je vais parler du deuxième produit qui me fâche un peu. Ça ne me fâche pas vraiment, c'est un peu compliqué. Dans la box de ce mois-ci tu trouves un après-shampoing pour chat. Ça me fâche moins que le collier. Je ne sais pas quelles sont les habitudes de ton chat. Déjà, moi, Ron, si tu veux essayer de lui faire prendre une douche, t'as plutôt intérêt à enfiler une combinaison en côte de maille tellement il se laissera pas faire. Les chats sont des animaux très propres qui font très bien leur toilette toute seule. Il arrive que malheureusement, on ait besoin de leur faire prendre un bain. C'est plutôt dans les cas accidentels où j'en sais rien, le pot de peinture se renverse sur le chat, je sais pas. J'ai Ron depuis maintenant bien 2 ans et demi. En 2 ans et demi, il a pris 2 douches. Une fois parce qu'il s'est chié dessus quand il avait la diarrhée et que quand un chat a des poils angora, c'est super sympa pour le nettoyer. Donc c'était la douche obligatoire. Et la deuxième fois c'était un été pendant une grosse canicule où vraiment il souffrait de la chaleur et on l'a vraiment juste plongé dans l'eau pour qu'il puisse se refroidir parce qu'il était vraiment pas bien à cause de la chaleur. C'est mes habitudes, j'en sais rien, peut-être que tu laves ton chat. Je pense personnellement que c'est inutile parce que les chats sont des animaux très propres, qu'ils passent beaucoup d'heures dans la journée à faire leur toilette, au contraire des chiens qui sont peut-être un peu moins propres, et je suis d'accord qu'un chien il faut le doucher, mais un chat se lave très bien tout seul et c'est même plutôt dérangeant pour lui si tu le laves et si tu le frottes avec des produits qui ont une odeur qui n'est pas l'odeur de sa salive, ça va pas lui plaire. Donc je suis plus ou moins fâchée, enfin oui et non, ça dans une box pour chien, je trouve ça absolument parfait. D'ailleurs ça je vais le donner à ma mère parce qu'on a 2 gros bouviers bernois qui ont des poils longs et noirs et qu'on est obligé de laver tout le temps parce qu'ils se roulent dans la boue et dans la merde dans les champs et dans les animaux morts et que ça leur fait très plaisir. Ça pour retrouver un peu des poils soyeux, je dis pas non. Mais non, bah, pas pour le chat, je suis désolée, ça c'est un gros niette pour moi. On retourne maintenant dans les produits un peu plus sympas, je trouve, après ce petit coup de gueule, mais je suis désolée, j'ai vraiment envie sur ma chaîne de dire ce que je pense et de partager mon avis
même quand ça va pas forcément dans le sens de la marque qui m'envoie le produit. C'est ça aussi d'être youtubeuse, d'être honnête et de donner son avis. Il y avait 2 jouets dans cette boîte. La première c'est cette petite souris qui est vraiment trop mignonne. C'est encore une fois Purina Friskies, la marque. Elle est vraiment trop chou avec, enfin je sais pas, elle est sympa. Les textures sont différentes, il y a de la corde, il y a du tissu assez épais. Là c'est plutôt molletonné, etc. Elle est fourrée à l'herbe à chat, comme si souvent pour les jouets pour chat, et je trouve ça plutôt pas mal. J'ai tenté hier soir de jouer avec le chat, mais vu que je venais de faire tous les tests avec la bouffe pour vous la filmer, autant te dire que le jouet après les morceaux de poulet c'était beaucoup moins intéressant. Mais de temps en temps c'est pas mal pour jouer avec lui, donc oui on va pas s'en servir tous les jours, mais en plus je la trouve vraiment sympa et vraiment trop mignonne. Et quand il y a de l'herbe à chat, même le plus vieux des deux, donc Goofy, il a tendance à parfois être intéressé. Il est pas du tout joueur, il est vraiment, il mange, il dort et il sort, c'est tout ce qu'il fait, mais ça c'est pas mal. Le jouet d'après, et cette fois-ci il y a à nouveau un grelot, c'est cette espèce de donut coloré, et là le grelot est tout à fait adapté, parce que ça c'est la proie elle peut faire du bruit, c'est bien. Le chat a envie que la proie fasse du bruit, il a envie de la chasser, il a envie de l'entendre crier, c'est comme ça un chat. Sur la proie, oui, sur le chasseur, non, c'est ça qu'il faut retenir pour les grelots. Donc celui-là il est plutôt sympa, je le trouve drôle parce qu'il est vraiment coloré. Encore une fois, il y a différentes matières, il y a le métal du grelot, il y a les petits fils, etc. Le rembourrage, c'est encore une fois rembourré avec de l'herbe à chat. Très intéressant pour les minous puisque ça les rend légèrement complètement tarés. Voilà, il faut choper le bon jour pour que le chat ait envie de jouer avec, mais les jours où il est joueur, eh ben ça marche plutôt pas mal. Au final, si je me trompe pas, il y avait 7 produits dans cette box. Sur les 7, il y en a un qui pour moi c'est vraiment un gros nom et un où c'est un oui mais pas sur mon chat. Donc il y a 5 produits que j'aime vraiment bien. Je suis super satisfaite par les 3 produits qui sont proposés en friandises. Je leur donnerai vraiment sans aucune arrière-pensée parce que ces produits-là sont vraiment bien. Ça fait plusieurs fois que dans la Miao Box je reçois des friandises qui leur plaisent vraiment et qui sont plutôt pas mal. Moi je trouve ça pas mal de les recevoir comme ça parce que c'est vrai que je n'en achète pas le reste du temps. Quand je leur donne des friandises, généralement c'en est que j'ai préparé moi-même parce que je préfère savoir ce qu'il y a dedans. Bon, je sais qu'on est tous plutôt divisés entre les gens plutôt type chat et les gens plutôt type chien. Alors dis-moi dans les commentaires si toi t'es plutôt chat ou chien. Si t'es l'un ou si t'es l'autre, dans tous les cas n'oublie pas que tu as 5 € de réduction sur l'achat de ta prochaine Miao Box si tu tapes le code que je te remets juste là parce qu'il est vraiment trop compliqué à apprendre par cœur. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que demain tu seras au rendez-vous sur ma chaîne anglaise. Comme d'habitude je te remets le lien en dessous, on ne parlera pas de chat ni de chien, mais on va faire un petit crash test bien sympa, donc je te conseille d'être au rendez-vous demain matin à 9 h sur la deuxième chaîne. Si t'as envie de voir cette face plus souvent qu'une fois par semaine, mais que tu n'as pas envie d'aller voir ma chaîne en anglais, tu peux me rejoindre sur Instagram ou sur Snapchat. Je le répète toutes les semaines, il y a quand même encore des gens qui me demandent, donc il est encore une fois ici le pseudo. Dans tous les cas on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite, bye.